Sous le chant des oiseaux, le soleil, les arbres. Voici un autre thème. Quand le ciel descend sur la terre. Alors, nous sommes donc le 11 mai. Cette nuit, c'était une nuit assez particulière. J'avais jamais ressenti ça. Déjà, j'avais pas envie de dormir. J'arrivais pas à trouver le sommeil. Toujours pareil, vers minuit, impossible de dormir. Et là, je me dis, je vais me poser, comment ça se fait que j'arrive pas à dormir? Et du coup, j'ai eu l'impression d'être sur le ciel. Sur le ciel, franchement, je vous assure. C'est comme si le ciel était descendu au niveau du sol terrestre et j'étais sur cette plateforme lumineuse. Je sais pas, un autre état de modifier conscience, ça je sais très bien. Mais en fait, ça faisait une sensation que vraiment, ceux du ciel, les plans supérieurs, les êtres de lumière, les guides, anges, archanges, c'était descendu au niveau de la terre. Voilà, et profiter que tout le monde soit endormi, que certaines consciences de basse vibration soient endormies pour se faufiler, non pas se faufiler, pour descendre et aller parler à ceux qui n'arrivent pas à dormir. Et ça va être de plus en plus fréquent, au fur et à mesure des mois maintenant, pour tous ceux qui ont vraiment choisi la voie de la lumière, de la source, de l'authenticité, véracité, gentillesse, tout ce qui est exprimé en ce moment, pour vraiment évoluer. Et là, ça m'a fait vraiment bizarre, puisque je me suis sentie vraiment détachée du monde entier, de cette terre. Alors pas la terre elle-même sur laquelle je suis en train de marcher comme vous en ce moment. Je parle de la conscience collective inférieure, de tous les égos, de tout le bas astral, de toutes ces, comment vous dire, ces pensées, croyances limitantes, de tout ce que peut générer le mental humain dans le pouvoir, le contrôle, la manipulation, l'emprise. C'était très puissant cette nuit et on m'a vraiment décroché de tout ça. Et on m'a dit, mais regarde-les, ces humains, comment ils se comportent. Alors c'est pas ces humains d'une manière péjorative, regarde ces humains. C'est comme si j'étais plus humaine. Enfin, c'était quelque chose, une sensation particulière. Et là, on m'a dit, ben oui, c'est encore pareil. Tous ceux qui sont amenés à évoluer vont devoir se mettre dans une position d'initiateur et de formateur, d'accompagnant, en toute humilité et authenticité. C'est ça le gros travail de l'ego humain, c'est même si je suis venue à faire ce que j'ai à faire et à être qui je suis, je me dois de respecter une loi fondamentale qui pourrait être la loi de l'humilité, de l'authenticité, d'être qui je suis, en toute mon unité. Voilà. C'est comme, voilà, vous voyez, tout ça encore, ces herbes sauvages, il y en a partout, c'est magnifique, franchement, ça fait un bien fou. Nous sommes là, nous avons chacune un rôle à tenir. Nous sommes ensemble, unis, et sans chercher à prendre le plus de terrain que l'autre, puisque nous servons toutes pour cette terre, nous contribuons toutes au plan divin, au plan de la nature. Et en ce moment, on nous rappelle beaucoup d'aller à la nature. Alors déjà parce que les énergies sont être les plus propres, les plus saines, mais aussi c'est pour nous rappeler les enseignements de la nature, comme là, vous voyez, regardez ce chemin comme c'est beau. C'est tout bordé de blanc. Si c'est pas symbolique ça, franchement. Vous allez me dire, bon, c'est vrai que j'ai été guidée pour venir là ce matin, ça fait très longtemps que je n'étais pas venue. Je ne m'attendais pas à un spectacle aussi magnifique et aussi simple. Seulement, on nous ramène à la nature. Dame nature, qui contre envers et tout, de tout ce que peut faire l'être humain, se maintient. Il n'y a pas longtemps, il y a ce grand chêne au piquet qui m'a dit, et oui, je communique avec l'esprit de la nature ce jour-là, même là. Vous les humains, vous faites du souci pour nous, la nature,
Mais plutôt, prenez soin de vous, faites-vous du souci plutôt pour vous, occupez-vous de vous, parce que nous, la nature, enfin nous, hein, ce sont tous les êtres de la nature, hein, nous savons nous adapter et contourner les énergies mal qualifiées des êtres humains pour pouvoir continuer à vivre et faire en sorte que la vie se poursuive en fait. Donc voilà, le ciel sur la terre pendant la nuit, c'est ce qui se passe. Ceux qui ne seront pas réveillés, je veux dire réveillés, qui ne seront pas en train de dormir, pourront se mettre en position méditation pour recevoir les enseignements qui leur seront transmis. Et sans avoir le besoin de rentrer en transe, sans avoir à faire une sortie de corps, sortie astrale et tout ça. Là, il faut vraiment maintenant discerner tous ces mécanismes et ne plus les provoquer, s'il vous plaît. Quand vous provoquez les sorties de corps, sorties dans l'astral, vous risquez de faire des rencontres et vous mettre dans des énergies qui ne vont pas être évolutives. Il vaut mieux laisser faire ça de manière naturelle, parce que n'oubliez pas, je vous rappelle que c'est votre âme hein, qui contrôle ce mécanisme de sortie astrale, sortie du corps, aller là-haut à l'université de l'esprit, comme je le dis. Ce n'est pas votre ego et votre mental qui décident de ça. Quand vous provoquez ça, vous risquez de vous faire avoir et de ne pas communiquer avec les êtres de lumière. Je vous montre les fleurs blanches, des nouvelles fleurs blanches que je trouve très jolies. Voilà, c'était l'enseignement de cette nuit. Donc moi, c'est vrai que je suis chez quelqu'un qui ne fait plus Enfin, c'est vrai que j'ai pas besoin de faire de sorties astrales, de provoquer des sorties de corps, avec mes chakras, ceci, cela. Bon, ça s'est fait toujours tout seul et naturellement depuis des années. Et c'est vrai que les fois où j'ai essayé de le faire, j'ai pas dormi la nuit, je suis partie dans des états pas possibles. Et donc je m'étais dit, bon maintenant je vais laisser faire naturellement les choses, mais je n'avais pas pris conscience de pourquoi et du comment. Et là on nous recommande bien de ne pas provoquer ces sorties de corps, aller dans le bas astral, puisque ça va vous mettre dans une situation peut-être un peu compliquée énergétiquement. Et ce ne sera pas pour votre plus grand bien. Et même pour votre évolution, ça risque de vous fourvoyer dans des énergies qui vont vous limiter, vous ralentir l'évolution en fait, ce que vous avez à faire. Regardez le genêt. On va mettre une petite dose de jaune. Le jaune, plexus solaire, le soleil, le jaune, la joie de vivre. Mais le jaune aussi permet de nettoyer. Voilà pour cette vidéo. Une belle journée à vous.